Bonjour à tous. C'est samedi aujourd'hui dans l'église. Ce jour est consacré particulièrement à la Sainte Vierge. Et avant de méditer la parole, nous allons invoquer l'Esprit Saint et nous allons aussi demander le soutien de Marie, elle qui a accueilli cette parole qui s'est faite chair en elle, dans son sein. Elle peut nous aider à bien comprendre les Écritures et surtout à répondre aux Écritures comme elle qui a dit à l'ange du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens, Esprit Saint, apporte-nous ta lumière. Viens, Esprit Saint, viens balayer nos doutes. Viens, Esprit Saint, viens purifier nos cœurs. Allume en nous le feu de ton amour. Renouvelle nos vies, renouvelle nos cœurs. Rends-nous disposés et disponibles pour accueillir la parole de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons finir cette semaine en revenant à la lettre aux Hébreux, que nous n'avons pas pu méditer jour après jour, mais que je vous propose ce matin. Écoutons la parole. Frères, dans le sanctuaire de l'ancienne alliance, une tente était disposée. La première, où se trouvait le chandelier à 7 branches et la table avec les pains de l'offrande. C'est ce qu'on nomme le saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. La lettre aux Hébreux, elle poursuit un objectif unique, démontrer que c'est le Christ qui réalise à la perfection tout ce qui était simplement dans les commencements, qui était de l'ordre de la promesse dans l'Ancienne Alliance, dans le Premier Testament, qui était de l'ordre de l'annonce. Si vous voulez, les pères de l'Église et les premiers chrétiens ont tous compris de manière claire que tout le Premier Testament était une préparation au Nouveau Testament, à l'avènement du Messie. Toute cette histoire du salut, c'était pour préparer celui en qui cette histoire pouvait être réalisée, accomplie, et c'est seulement le Christ. Et c'est ça que la lettre aux Hébreux nous dit. Dans l'extrait de ce matin, il nous parle du sanctuaire de l'Ancienne Alliance et de la manière dont Jésus vient accomplir de manière parfaite le sacrifice qui purifie les cœurs, le sacrifice qui libère du péché et de l'esclavage. Le souci d'être libéré du péché était présent dans le peuple de Dieu, dans l'Ancienne Alliance. Mais le lien avec Dieu était coupé, justement à cause du péché. Et même s'il y avait une arche qui manifestait la présence de Dieu au milieu du peuple qu'il avait choisi, l'accès à Dieu n'était pas possible. Et donc, la vie religieuse
se résumait en un culte que le peuple rendait à Dieu sans réellement entrer dans une communion définitive et pleinement salvatrice. C'est pour ça que il y avait beaucoup de rites, plein de rites, des sacrifices, et c'était des sacrifices de bêtes et d'animaux, comme le dit le texte. Et donc le texte, il nous dit que dans le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, dans ce sanctuaire, et là on se trouve dans le désert, c'est une grande tente qui se trouve au milieu du camp, et dans cette tente qui est la tente de la rencontre se trouve l'arche de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, où se trouvent les tableaux de cette alliance. Et vous savez les termes de cette alliance: je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc si vous accomplissez ma loi, eh bien, si vous la mettez en pratique, je vous conduirai à la terre promise. C'est un peu le contrat que Dieu fait avec son peuple, avec le peuple de Dieu. Et donc, dans cette tente, il y a deux espaces. Il y a un premier espace, qui est le chandelier à 7 branches, et la table avec les pains de l'offrande, qui est le reflet de ce monde. Et cet espace, c'est le saint, le premier espace. Et puis, il y a le deuxième espace, qui se trouve derrière le rideau. Eh bien, ce second espace, personne n'y a accès. Il manifeste bien la rupture entre Dieu et l'humanité. Rupture due au péché. Une fois par an, le grand prêtre qui est désigné passe de l'autre côté du temple, dans le Saint des Saints. Rappelez-vous Zacharie, le père de Jean-Baptiste, quand il reçoit l'annonce de l'ange qu'il va être père, eh bien, il se trouve dans ce Saint des Saints. C'est son tour cette année-là de faire la prière, de réclamer la miséricorde de Dieu, c'est cela la prière, dans le Saint des Saints. Et donc, le texte, la lettre aux Hébreux, nous dit que le Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir. Alors, il faut d'abord souligner que, en tant que tel, selon les critères de la terre, le Christ n'était pas grand prêtre, il n'était pas de la tribu des prêtres. Il n'était pas de la tribu des prêtres. Et pourtant, il est présenté ici comme le grand prêtre. Pourquoi? Parce que, en tant que Messie, eh bien, c'est lui qui va être l'intermédiaire véritable entre Dieu et les hommes. C'est l'intermédiaire efficace qui va rétablir le lien entre Dieu et l'humanité. C'est pour ça que on n'a pas d'autre sauveur. Et dans les actes, on va entendre cette parole: il n'y a aucun autre nom ne nous a été donné. C'est lui, le seul, le vrai et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et sa médiation, il n'a pas besoin de la reprendre et de la reprendre encore, puisqu'il est un médiateur parfait. Il est l'offrande parfaite, il n'est pas une bête, il est l'offrande, il n'est pas un animal, il est l'offrande parfaite, qui est agréable à Dieu, et il va s'offrir lui-même comme une victime sans défaut, nous dit le texte. Donc, la puissance de purification du Christ va être bien au-delà du rite de purification, qui est un rite extérieur que le peuple devait faire pour pouvoir vivre la Pâque en respect de cette loi, mais qui était une loi de transition en préparation de la loi définitive, qui est la loi de l'Esprit que le Christ va instaurer. Par le don de lui-même, par son offrande, il va permettre l'effusion de l'Esprit. Du coup, à partir du moment où l'Esprit nous est donné, nous ne sommes plus sous la domination de cette ancienne loi. C'est pour ça que nous n'offrons plus des bêtes, nous n'offrons plus chaque année des taureaux avec des aspersions du sang, parce que le Christ s'est offert une fois pour toutes comme victime sans tache. Et ce sacrifice du Christ, ce don de lui-même, simplement, c'est un don qui se renouvelle à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Le Christ se donne à nouveau lui-même. Alors, cette lettre aux Hébreux, finalement, il nous amène chaque fois à regarder, à contempler qui est le Christ, quelle est la force et la puissance du salut
qu'il nous apporte jusqu'à aujourd'hui. Et quand il parle de ce sacrifice du Christ comme une victime sans défaut, il faut le comprendre en lien avec le fait qu'on portait des bêtes et qu'on les sacrifiait, donc on les tuait. Mais ce n'est pas une victime obligée. Ce n'est pas une victime qui n'est pas libre. Et la force et la puissance de l'acte du Christ, elle s'enracine dans sa liberté. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il se donne par amour. Il se donne au Père par amour. Il se donne pour les hommes par amour. Donc, en écoutant cette parole, nous pouvons rendre grâce. Nous pouvons, si nous vivons la messe et l'Eucharistie, contempler aussi cette dimension du corps du Christ, comme corps offert, comme corps donné, mais aussi comme corps qui sauve, parce que son sang purifie, son corps et son sang purifient notre conscience des actes qui mènent à la mort. Il nous rachète, il nous purifie du mal et du péché, il nous inscrit dans un autre itinéraire, il nous purifie, son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Parce que nous sommes faits pour ça, nous sommes faits pour l'adoration de Dieu. Quelle détresse si nous ne sommes pas capables, si l'homme qui n'est pas capable de se tourner vers Dieu pour l'adorer est dans une détresse innommable. Parce que sa vie est dans un brouillard, elle n'a pas de sens. Notre vie trouve son plein sens, sa pleine réalisation lorsque nous sommes en capacité de nous tourner vers Dieu, de reconnaître son amour sur nous et de nous plonger dans cet amour par l'acte d'adoration. Avant le Christ, ça n'était pas possible. Puisque le péché nous éloigne totalement de Dieu, Dieu ne peut pas supporter la proximité du péché et du mal. Le Christ, en nous purifiant par sa mort et par sa résurrection, a rendu possible, pour chaque homme, a rendu possible l'acte d'adoration envers Dieu. C'est cela qui nous sauve, c'est cela le salut. Un enfant me demandait, mais de quoi il nous sauve Jésus ? Je vais bien, je suis en bonne santé, mes parents s'occupent de moi, de quoi nous sauve-t-il ? Eh bien, il nous sauve de l'incapacité d'aller à Dieu. Il nous redonne la possibilité de nous tourner vers Dieu et de nous laisser toucher par lui, d'accéder à Dieu. Voilà, il a déchiré le voile du temple le jour de sa mort. Le jour de sa mort, il a déchiré le rideau, le second rideau auquel on ne pouvait pas accéder, on peut désormais, puisqu'il a déchiré le jour de sa mort dans l'évangile, on voit que le rideau est déchiré de haut en bas. Le rideau est déchiré. Et son ascension, c'est une forme de déchirure du rideau. Dieu était de son côté, le Christ ouvre les portes du ciel, désormais nous pouvons accéder à lui. Rendons grâce pour ce don de l'amour de Dieu et soyons des âmes qui contemplent le Christ, qui reçoivent sa puissance de libération et de guérison, qui la répandent partout, à travers notre foi, à travers nos actes. Et surtout, le rideau est déchiré. Alors nous pouvons nous tourner vers Dieu. Nous savons que nous pouvons prier en toutes circonstances. Nous pouvons lui parler, nous pouvons nous jeter dans ses bras, nous pouvons le regarder, nous pouvons même le voir, le contempler à travers l'Eucharistie, à travers l'adoration.